Ouais. Bon, vidéo pour les 1RA, c'est la suite. Bon, j'ai reçu un mail de Sarah qui m'a dit qu'elle voyait rien sur Eléa. Donc je comprends pas, j'ai tout réeffacé, j'ai tout remis, encore une fois. Et donc normalement vous avez un lien. Mais au pire, vous allez sur ma chaîne, la chaîne qu'on utilisait l'année dernière, c'est Adil du Tournesol. Je vous ai envoyé un mail pour vous le dire. Et vous allez voir que la vidéo était déjà sur le site il y a déjà 2 jours. Donc lundi en fait. Donc quoi qu'il arrive, en fait, c'était une feuille de révision du cours. Donc normalement, si vous avez bien compris le cours, ça va bien passer. Il y a 48 minutes, elle est un peu longue, mais regardez-la bien en entier si vous l'avez comprise. Il y aura une interro. Je pense que je vais faire une petite interro quand on va se revoir la semaine du 3 mai. Donc arrivée opérationnelle. Arrivée opérationnelle. D'ailleurs, je vais faire un petit exercice qui va ressembler en gros à l'interro. Un exercice archi classique. Et après ça, je vais peut-être vous parler un petit peu des solutions aqueuses, des ions, enfin des cristaux qui se transforment en ions. C'est pas très compliqué, ça va prendre 5 minutes maximum. Juste pour vous en parler, on aura tout fini sur les solutions aqueuses. Après, on passera sur un autre chapitre. Bon, l'équipe, ça démarre tout de suite. On va faire un exercice archi classique et c'est un exercice que vous allez revoir pour le contrôle en fait. Ça va être le contrôle en gros. À peu de choses près. Donc je vous donne l'histoire, enfin je raconte l'histoire, c'est une histoire archi classique, c'est l'histoire du coureur. C'est un coureur qui va démarrer un marathon et il décide de remplir, enfin il a un bidon sur lui, un bidon, on va dire qu'il fait 750 millilitres, on va faire ça comme ça, 750 millilitres, et à l'intérieur il met 4 morceaux de sucre. 4 morceaux de sucre. Alors, on va faire simple, on va dire qu'un morceau de sucre c'est 5 grammes, ok. Un morceau c'est 4 fois 5 grammes, ok. Alors le sucre, comme je vous ai déjà dit, c'est le saccharose. Enfin, au contrôle, ça sera évidemment différent. Hein. Je vais vous mettre autre chose. Le saccharose, j'écris les données en bleu. C'est comme d'habitude, le saccharose, on l'a déjà vu plusieurs fois. C'est C12H22O11. Alors cet exercice est pas mal parce que vous allez voir qu'on va parler de dilution au bout d'un moment. On va dire que, je sais pas, je vais dire il a bu 500 millilitres pendant la course et il va remplir avec de l'eau après. Donc je vais vous demander une concentration et après, comme il y aura une dilution, je vais vous demander la concentration après la dilution. Mais déjà, le premier truc, ça va être des questions archi simples. Hein. C'est comme d'habitude. Bon, dès que vous voyez ça, en général, dans les données, vous avez toujours la masse molaire du carbone. Et attention, c'est les masses molaires atomiques. Quand vous avez ça, c'est que vous pouvez calculer la grande masse molaire. C'est ce que j'ai dit dans la vidéo de révision avant. Donc c'est 12 grammes par mol. La masse molaire de l'oxygène, c'est 16 grammes par mol. Et la masse molaire de l'hydrogène, c'est 1 gramme par mol. Alors faites ça en réflexe. Dès que vous avez une molécule, en général, bon, je vais pas vous mentir, faut pas le faire normalement, mais pour vous, ça sera toujours à ce niveau-là, donc vous prenez pas la tête. On vous donne une molécule, vous savez que vous allez avoir besoin de la masse molaire de cette molécule, il y aura forcément une question qui parle de ça. Donc calculez-la tout de suite. Bon, on va dire que c'est la question 1 d'ailleurs. On va dire question 1. Calculez la masse molaire du saccharose, C12H22O11. Ok, donc comme d'habitude, je ne vais pas vous le refaire 20 fois. Hein. Il y a 12 carbone, 22 hydrogène, 11 oxygène. Donc ça va être, je veux que vous l'écriviez comme ça. Hein. La masse molaire du C12H22O11, c'est 12 fois la masse molaire du carbone. Et la masse molaire du carbone, je la connais, c'est 12. Ça va faire 12 fois 12. Plus 22 fois, il y a 22 hydrogènes, la masse molaire de l'hydrogène. La masse molaire de l'hydrogène, c'est 1. Donc je vais remplacer ça par 1. Plus 11 fois la masse molaire de l'oxygène. Ça va pour tout le monde. Donc c'est déjà fini, il y a juste à remplacer après 12 fois 12. Il faut regarder les données, hein. Les masses molaires atomiques sont toujours données. 22 fois 1 plus 11 fois 16. Je vous épargne les calculs, c'est 342 grammes par mol. Alors si je ne prends pas la calculatrice, c'est à force de le faire, vous allez voir au bout d'un moment, vous allez le connaître. Mais à la limite, c'est pas à connaître, surtout pas pour vous. Masse molaire du saccharose, en fait c'est du sucre, hein. C'est 342 grammes par mol. Je le note ici. Ok, vous allez voir, on va en avoir besoin après. Donc, la question qu'on va vous poser, c'est la première question, c'est quelle est la concentration. Je prends de quoi effacer. Donc, la première, enfin, ça c'est la première question. On va dire que c'était la première question, mais c'est limite une question de mise en bouche, parce que vous allez voir que quand je vais vous allez vite comprendre qu'en fait, c'est juste pour calculer une concentration molaire, et calculer une concentration molaire, vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de la masse molaire. Ok, donc je vais vous demander déjà la concentration massique. La concentration massique du sucre dans le bidon. Ok, la concentration massique du sucre. Alors la concentration massique, quand on vous parle d'une concentration massique, c'est toujours la même formule. C'est la masse
divisé par le volume. Alors déjà, je vous ai toujours dit, en réflexe, transformez tout en litres. Il y a 750 millilitres, ça c'est 0,75 litres. Ça va pour tout le monde? Bon, si je vous ai déjà expliqué, pareil dans la vidéo précédente, si vous ne l'avez pas vu, vous la revoyez avant la semaine prochaine, il y aura un petit contrôle. Et c'est mieux ou au pire, vous regardez tous les exercices qu'on a fait, mais regardez ça, regardez juste la vidéo, vous allez être bien. 0,75 litres, ok. Et il me faut la masse. La masse, j'ai 4 fois 5 grammes, j'ai 20 grammes. Donc en fait, c'est super simple. La concentration basique, ici, ça va être 20 grammes sur 0,75. Ça va pour tout le monde? Calculatrice, je ne sais pas si j'ai tout décalé. Calculatrice. 20 divisé par 0,75. Bon, c'est divisé par 3 quarts, ça fait 26,6. Ok, si on arrondit, je vais vous demander d'arrondir par exemple à un chiffre après la virgule, à 0,1 près, à 10 moins 1 près, au dixième, ça va être 26,7. La concentration massique, c'est 26,7. Et attention, en massique, c'est en grammes par litre. En fait, il y a 26,7 grammes par litre. Ok? Ça va pour tout le monde et ça paraît quasiment logique, ça paraît très logique. Il y a 20 grammes dans 750 millilitres. Donc s'il y a 20 grammes dans 750 millilitres, dans un litre c'est un peu plus grand, mais il y a un peu plus de 20 grammes, il y a 26,7 grammes. Ça va pour tout le monde? Ok, la question qui peut arriver juste derrière, c'est quelle est la concentration molaire? Le C. Quand c'est une concentration molaire, on ne met pas de signe à côté. C'est la concentration en mol par litre. C'est toujours la même formule, sauf que ce n'est pas la masse divisée par le volume, ça va être le nombre de moles divisé par le volume. Le volume n'a pas changé. Le volume, c'est toujours 0,75 litres. Il n'a pas encore démarré, le coureur. Là, il est sur le départ. Il est sur le départ. Il n'a pas encore couru, donc son bidon est toujours à 750 ml, donc à 0,75 litres. Donc en fait, le seul truc, c'est comment convertir les masses, la masse de sucre, en nombre de moles. Il y a combien de moles de sucre? Il y a combien en fait d'atomes de sucre? C'est ça la question, parce que mol, je vous ai déjà dit, c'est une unité de quantité. Donc c'est toujours la même formule. Quand vous voyez un petit m, une masse et un nombre de moles, ça va être toujours la même formule. C'est avec la masse molaire. C'est la formule m égale n fois m. Regardez bien. La masse molaire, c'est un truc, je vous ai dit, c'est toujours une donnée. C'est quasiment toujours une donnée. C'est pas quasiment, c'est toujours une donnée en chimie. C'est toujours une donnée parce qu'en fait, ça, c'est tiré des tables de Mendeleïev. Donc ça, c'est une donnée, ça. Donc en fait, cette formule-là permet de passer de la quantité à la masse ou de la masse à la quantité. Ok, donc c'est un lien entre les deux. Donc vous avez une masse, vous savez qu'il y a 20 grammes de sucre et vous voulez savoir ça correspond à quelle quantité en fait. Ok, donc vous cherchez le N. D'ailleurs, dans ça, si vous cherchez la concentration, le volume vous le connaissez, ce qu'il vous faut c'est N. Ben, pour avoir N, ce serait pas mal d'avoir la masse. Et la masse, on la connaît. La masse de sucre qu'on a mis à l'intérieur, c'est 20 grammes. Ok, 4 fois 5. Donc vous utilisez cette formule-là, 20, c'est la masse de sucre. N, c'est la quantité que je cherche, fois la masse molaire, c'est ce que j'ai calculé tout à l'heure. Ok, 342 grammes par mol. Ça va pour tout le monde? Bon, c'est pas très dur. Là maintenant, il y a un fois 342. L'égalité, c'est une frontière, comme je vous ai dit. Le fois 342, si je le fais traverser la frontière, le contraire de fois, c'est divisé. Donc de l'autre côté, il se transforme en divisé. Ça fait 20 divisé par 342. Et là, vous avez isolé la quantité de matière. C'est juste à calculer. Donc, je prends ma calculatrice, 20 divisé par 342. Ok, ça fait 0,058. On va arrondir à 0,01 près, au centième. Ça fait 0,06 mol. Ok, 0,06 mol. Donc en fait, mol, attention, je vous ai dit, c'est 600 000 milliards de milliards. Donc en fait, c'est un nombre de dingue. Mais on parle en mol pour avoir des chiffres un peu plus petits, pour pouvoir, pour que ça soit plus pratique. Il n'y a pas d'autre raison, c'est juste le côté pratique du truc. Donc maintenant, je connais le N. Ben je peux calculer la concentration. La concentration, ça sera 0,06 divisé par le volume en litres, 0,75. Ça va pour tout le monde, j'espère que je ne vous ai pas embrouillé parce que c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est ce qu'il y a de plus compliqué chez vous en chimie, mais voilà, c'est pas dur de fou. C'est 0, on trouve 0,08. Et donc cette fois-ci, c'est pas des grammes par litre, on a fait des moles divisés par des litres. Mol par litre. Ok. Juste pour vous dire, ça c'est la même information. Dire que j'ai 26,7 grammes de sucre par litre, c'est la même chose que dire que j'ai 0,08 mol de sucre par litre. Ok, c'est juste dit que, en fait, en gros, 26,7 grammes de sucre, c'est 0,08 mol de sucre. Ok, ça va pour tout le monde?
C'est pas très dur. J'aurais pu le faire différemment, je vous dis la vérité. J'aurais pu essayer de convertir le 26,7 en mol, en mol, en utilisant la même formule. Au lieu de mettre le 20 ici, les 20 grammes, j'aurais mis 26,7. Mais attention, le volume, attention, là c'est pour 1 litre, donc j'aurais divisé par 1. J'ai peur de vous embrouiller, donc faites-le comme ça, c'est beaucoup plus simple. Dites-vous combien de mol j'ai mis dans le bidon, combien de mol de sucre. J'ai mis 20 grammes de sucre, je peux le convertir en mol, je peux trouver la quantité de sucre à laquelle 20 grammes qui correspondent à 20 grammes de sucre. Faites-le comme ça, faites-le en logique. Hein. Mais après, on peut partir directement de la concentration en vérité. J'ai envie de vous dire c'est mieux, mais non, c'est même pas mieux puisqu'on fait des arrondis entre temps, donc c'est mieux de partir sur des chiffres, sur des nombres exacts. Et le 20 grammes de sucre, on est sûr d'avoir mis 20 grammes de sucre, et on est sûr que 20 grammes de sucre c'est 0,06 mol. Donc c'est 0,06 mol divisé par 0,75, donc c'est mieux de le faire comme ça. En tout cas, ceux qui vont le faire directement risquent de trouver un résultat peut-être un peu différent, genre un 0,09 ou un 0,07 avec les arrondis. Donc faites-le comme ça, faites-le en logique. Donc voilà, ça c'est l'exercice classique, c'est vraiment le truc, je pense que c'est même le dernier exercice que vous allez avoir. Donc si vous comprenez de quoi ça, c'est rien en fait. On va vous demander une concentration massique et peut-être après une concentration molaire. Ça c'est vraiment les derniers exos. Et la dernière question que je peux vous poser sur un exercice de ce type-là, je vous fais montrer, pas très compliqué non plus. Hein. La dernière question, je vais vous dire que le coureur, il arrive à la moitié de son parcours. Le coureur arrive à la moitié de son parcours, à 20 km. Il tombe sur une fontaine. Bon, je ne suis pas un dessinateur de fou. Hein. Il tombe sur une fontaine et il a déjà bu, on va dire, il a bu 2 tiers. Il a déjà bu les 2 tiers. On va faire ça. Il a déjà bu les 2 tiers. Et il décide de remplir sa gourde. Sa gourde, elle a une contenance de 750 ml max. Hein, ok. Et il remplit sa gourde avec la fontaine. Ok. Donc ça ressemble vraiment, c'est une dilution, c'est rien d'autre qu'une dilution. D'ailleurs, la première question en général dans ce genre d'exercice, c'est comment appelle-t-on ce procédé? Le procédé ici, là, c'est une dilution. Et c'est un truc, c'est très simple. Hein. En fait, il y avait du sucre ici, et là, le sucre va être plus dilué, on va avoir une concentration plus faible. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. Hein. Ou vous le faites, je vais réécrire la concentration massique, on avait quoi? 26,7 grammes par mol. Alors, il y a 2 façons de le faire. Il y a une façon un peu bourrin. Je vais vous faire la façon bourrin d'abord, qui marche aussi. Hein. Et il y a la façon plus jolie. Donc, une fois qu'il a rempli sa bouteille, on va dire il a rempli sa bouteille avec la fontaine, je vous demande quelle est la concentration C', la nouvelle concentration massique. Alors, la concentration, c'est toujours la même chose. C'est la masse divisée par le volume. Mais là, la masse, c'est pas les 4 morceaux de sucre. Il n'y a plus 4 morceaux de sucre en fait. Hein, puisque là, il a bu une bonne partie, il a bu les 2 tiers. Donc j'aimerais bien savoir quelle est la masse. Ça va être un peu bourrin, cette technique-là. C'est limite celle que je ne veux pas que vous utilisiez. Mais je vais vous la montrer, comme ça au moins ça sera fait. Je vais mettre même un M'. C'est la masse de sucre qui reste, M'. C'est la masse de sucre qui reste dans un tiers. Alors, il y a plusieurs façons de le faire. La façon la plus simple, la plus logique d'ailleurs, c'est de se dire, il y avait 20 grammes à la base. Il a bu 2 tiers. Donc il reste quoi? Il reste 1 tiers. Ok, il reste 1 tiers des 20 grammes. Si le sucre est bien dilué partout. Donc je peux faire ça, c'est le plus simple en vérité. Hein. Je peux dire que la masse qui reste en fait en sucre, c'est 1 tiers des 20 grammes. Ok, et ça fait 6,6666, on va dire ça fait 6,7 grammes. Il reste 6,7 grammes de sucre. Et ces 6,7 grammes de sucre, ils vont se retrouver où? Une fois que j'aurai rempli ma bouteille avec de l'eau, dans 750 ml. Donc le volume ne va pas changer. Mais cette fois-ci, il n'y a que 6,7 grammes, il n'y a plus les 20 grammes. Ok, donc la concentration prime, ça va être quoi? 6,7 divisé par le volume 0,75. Ça va pour tout le monde? Regardez bien, ici j'ai fait un arrondi, donc je pense qu'avec les 2 méthodes on va pas avoir exactement les mêmes chiffres, on sera à côté. Hein. Mais c'est du fait des arrondis, hein. Vous vous énervez pas là-dessus, c'est pour ça que les 2 méthodes, je mettrai les points. Il suffit juste que vous choisissiez une méthode et je vous la donne. Et je vous mettrai les points. Donc en fait là c'est juste un petit calcul à faire et j'ai la nouvelle concentration. Après dilution, 6,7 divisé par 0,75. Mais l'autre méthode donne un résultat plus exact hein, pour moi. 8,9333. On va arrondir. Vous savez quoi? On va arrondir à l'unité, comme ça on est sûr on va avoir les mêmes résultats. Donc 8,9, ça va être 9. On a 9 grammes par litre. Ok. Donc dans le nouveau, c'est beaucoup moins concentré. Il avait 26,7 grammes par litre, pardon. Excusez-moi, c'est par litre. Il avait 26,7 grammes par litre en démarrant. Et une fois qu'il a bu les 2 tiers et rempli avec de l'eau, il n'a plus que 9 grammes par litre. Ok. Bon,
je vais pas vous mentir, ça c'est la méthode un peu bourrin au final. Parce que si vous êtes logique et vous vous rappelez d'un peu ce que j'ai dit genre la fin de la dernière vidéo, quand on parle de dilution, faites-le avec le facteur de dilution. Regardez bien, le sucre là, il occupe ça, c'est en fait c'est la solution mère. Et quand je rajoute de l'eau, le final, ce que j'ai, c'est la solution fille. Ok? Quand je vais rajouter de l'eau ici, j'aurai une solution fille et le sucre va se mélanger ici. Donc en fait, pensez bien au facteur de dilution. C'est quoi le facteur de dilution? C'est j'ai dilué combien de fois? Là, le sucre occupait qu'un tiers de tout l'espace. Un tiers des 750 millilitres. Quand j'aurai rempli avec de l'eau, il va occuper les 3 tiers. Il va occuper tout le volume du bidon. Donc 3 fois plus de volume. Donc le facteur de dilution ici, c'est 3. Ok? Elle est 3 fois plus diluée la solution. Ça se voit tout de suite. Faites une partition, vous le voyez tout de suite. Hein. S'il a bu les 2 tiers, et après vous rajoutez de l'eau, ben forcément, la solution va être 3 fois plus diluée. Ok? Et si la solution est 3 fois plus diluée, ben comme je connaissais ma concentration mère, la concentration de la première solution c'était 26,7 grammes par mol. Ben, si elle est 3 fois plus diluée, ben, c'est pris même. C'est la concentration mère divisée par 3. Si elle est 3 fois plus diluée, c'est qu'il y a 3 fois moins de sucre. Hein. Donc je vais faire le calcul. Et on va arrondir pareil à l'unité, hein. Sinon ça ne va pas le faire. Enfin, je pense pas. Hein. Ça fait 8,9. Donc si j'aurais pu même arrondir la vérité à un chiffre après la virgule, parce que ça donnait les deux 8,9. Hein. Ça donne encore 9 grammes par litre. Ok, donc je préfère largement cette méthode. Elle est beaucoup plus élégante au final. Parler de facteur de dilution, c'est beaucoup plus joli. Et pour les calculs, ça va beaucoup plus vite. Hein. Ok, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous dire il reste combien de sucre. C'est rien du tout. Si vous voyez ici, le sucre avait un tiers des 750 ml, pouvait se balader dans un tiers des 750 ml. Quand j'ai rajouté de l'eau, ben, il peut se balader dans les 750 ml. Ok, donc il a 3 fois plus de place. Il avait cette portion-là, il pouvait se balader que sur cette portion-là. Maintenant, il peut se balader sur les 3 portions. Ok, ça va pour tout le monde? Donc s'il a 3 fois plus de place, le facteur de dilution, c'est 3. Bon, ça c'est l'exercice archi classique. Essayez de le comprendre. Si vous n'avez pas tout compris, je referai un autre. Je pense juste avant l'interro, ce sera une interro qu'on fera le 3. Donc je ferai un autre exercice du même type juste avant l'interro. Mais c'est exactement ça que vous allez avoir. Vous ne pouvez pas avoir plus dur. Ça c'est le plus dur. Ok. Je vais peut-être vous parler rapidement des. Ouais. Je vais vous parler des cristaux, des sels et de la dilution. Ça c'est fini. Hein. Pour la molle, les concentrations et tout, c'est fini. Donc on va faire un contrôle dessus, regardez les exercices, regardez-les tous, essayez de les faire, rien de compliqué. Le dernier exercice sur le vinaigre, si vous arrivez à le comprendre, bah vous êtes très bien, c'est sur la feuille d'exercice que j'ai mis sur, pareil sur Eléa, mais que je vous avais déjà donné en présentiel. Donc ce que je vais vous parler de 2-3 trucs. Attendez, on va parler de lion-argent par exemple. Lion-argent, déjà vous avez remarqué un truc, on va commencer déjà par la base. Qu'est-ce qu'on appelle des cristaux, des sels, et pourquoi on en parle, et pourquoi on parle de dissolution, pas de dilution, attention, la dilution c'est un truc classique. La dilution, vous savez ce que c'est que diluer, hein. Diluer c'est donner plus de place à l'élément, à un atome par exemple. Si vous avez un jus dessert, super concentré, le boire c'est horrible, vous rajoutez de l'eau, vous le diluez, ok, pour qu'il y ait moins de sucre par litre. Après, ça passe mieux, une fois qu'il est dilué. C'est ça, là, ça c'est la dilution. Là, on va parler de dissolution. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la dissolution? Attention, hein, ça fait peur, mais c'est rien du tout. Et je vous parle même pas de solvatation et tout. Il y a plein de termes techniques autour de ça, mais c'est rien du tout au final, hein, c'est rien du tout. C'est que vous avez remarqué, quand vous prenez du sel, là j'ai de l'eau, vous prenez du sel. Le sel, c'est un cristal blanc. Mettez pas beaucoup de sel non plus, hein. À partir d'un moment, le sel peut plus se dissoudre. Quand vous prenez du sel et vous jetez ça dans un verre d'eau, vous avez remarqué que le sel, vous ne voyez plus les cristaux blancs. Une fois que c'est à l'intérieur, si vous mélangez bien, ben vous ne voyez plus rien en fait. Vous ne voyez plus les cristaux blancs. Et en fait, si vous ne voyez pas les cristaux blancs, c'est pas parce que vous n'avez pas les yeux assez puissants pour les voir, je vous le dis. Hein. C'est que c'est plus les cristaux blancs. En fait, quand on est en forme de sel, en fait, c'est NaCl. Le sodium et le chlore sont collés. Et vous allez voir que dès qu'on jette ça dans l'eau, le Na et le Cl vont se séparer. Et il y aura 2 ions en fait. Na, en fait ici il y a une liaison ionique. C'est des ions en fait collés. Dans l'eau, on va avoir du Na+ et du Cl-. Remarquez sur vos bouteilles d'eau, à chaque fois que vous retournez, regardez, peut-être pas sur toutes les bouteilles d'eau, hein, mais sur certaines bouteilles d'eau, on vous parle des ions magnésium. En fait, quand on parle de l'ion magnésium, c'est pas le magnésium par exemple. C'est ça. Ok.
magnésium, pardon, c'est le manganèse. C'est ça. Quand vous parlez de l'ion calcium, par exemple, c'est pas Ca. Des fois, on met Ca sur les bouteilles, mais c'est pas Ca, c'est Ca2+. C'est ça l'ion. On avait déjà vu les ions en seconde. Donc en fait, c'est des ions qui se baladent dans l'eau. Dans l'eau, quand vous voyez que ça disparaît, c'est que ça, en fait, c'est passé sous forme ionique. Et en fait, NaCl, à la base, c'est Na+ et Cl- qui se collent. Lui, il a une charge excédentaire, lui, il lui manque une charge, il lui manque un électron, lui, il a un électron en plus. Ben, ils se collent et ils font du sel. Ça, c'est le sel que vous voyez, le sel blanc. Mais dès que vous le jetez dans l'eau, ils se séparent. En fait, ils sont solvatés par l'eau. Mais c'est pas. Voilà. En gros, ce qu'on appelle une équation de dissolution, c'est un truc très con. C'est de dire que NaCl, dès qu'il va dans l'eau, se transforme en Na+, plus Cl-. Ok. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est très con en fait. C'est que souvent après on va vous donner des. Je peux vous donner autre chose. Ouais, par exemple, cet ion là on l'appelle l'ion sodium. Ça c'est l'ion chlorure. Vous avez remarqué, on parle plus de chlore et sodium, ça reste sodium, mais on ne parle plus de chlore, on parle de l'ion chlorure. Ben ça, le sel, il a un autre nom. C'est le chlorure de sodium. Chlorure de sodium. C'est l'autre nom du sel. Ça, c'est le nom chimique du sel. Le sel blanc, le sel que vous avez à la maison. Ok? Donc en fait, c'est ça une dissolution. Et ça marche pour tous les dissolutions. Par exemple, je peux vous parler d'un autre. On va parler par exemple du. Après, je vais faire une dissolution un peu plus compliquée. On peut parler par exemple du. Attendez, je vais voir si c'est bien cadré, si on est toujours bien cadré. Ouais, il me semble qu'on est toujours bien cadré. Je peux vous parler par exemple de l'argent. L'argent, l'ion argent, c'est Ag+. Alors l'ion chlorure, c'est toujours la même chose. Cl-. Le chlorure d'argent, ça c'est un cristal. Enfin, c'est un cristal ionique. En fait, c'est AgCl, comme vous voyez, ils sont collés. C'est comme le sel. Ok, c'est comme le sel. Dès que vous jetez ça dans l'eau, ça disparaît. Comme le sel. Et qu'est-ce qui se passe? HCl, dès qu'il va dans l'eau, dès que vous le jetez dans l'eau, HCl, il se transforme en Ag+, plus Cl-, en ion argent et en ion chlore. C'est pour ça que vous voyez que les cristaux disparaissent dans l'eau la plupart du temps. Alors attention, il y a une limite de solubilité. Vous ne pouvez pas jeter autant que vous voulez. C'est comme le sel. Remarquez que le sel, au début, vous en mettez-en un tout petit peu dans un verre d'eau, vous mélangez, il disparaît. Mettez-en de plus en plus et vous allez voir qu'au bout d'un moment, le sel disparaît plus. Enfin, le sel que vous rajoutez disparaît plus. Le sel que vous avez mis au début, il a disparu, mais plus vous rajoutez de sel, plus vous voyez que ça descend direct en bas et ça reste en cristaux. On appelle ça la limite de solubilité. Ok, c'est assez compliqué, c'est pas du tout au programme, donc voilà, c'est juste pour savoir, c'est qu'il y a une limite quand même. On peut pas en mettre autant qu'on veut. Mais dès qu'on met un composé dès qu'on met un composé dans l'eau, en général, il est solvaté et il est dissous. C'est ce qu'on appelle la dissolution. Alors en général, c'est technique, on vous demande c'est quoi l'équation de dissolution. Mais voilà, c'est un truc, c'est rien du tout. La soude, la chaux par exemple, la chaux, vous allez peut-être en voir de la soude. Ou soit je vais faire un truc un peu plus compliqué. Si. On va parler par exemple d'ion, on va parler de, je sais pas moi, de sulfate de zinc par exemple. L'ion zinc, c'est Zn2+. L'ion sulfate, c'est SO4 de-. Alors je vais vous donner en TP, je vous donnerai du sulfate de zinc. Vous allez voir, c'est une poudre. Alors, je ne me rappelle plus de sa couleur, mais vous allez voir que sur l'étiquetage, vous allez voir Zn SO4. Il n'y a pas d'ion. Par contre, dès que cette poudre, vous allez la mettre dans l'eau, vous allez faire une dissolution, vous allez voir que ça va disparaître. Le Zn va se transformer en Zn2+, plus SO4 de-. Et dès que c'est solvaté, dès que c'est sous forme d'ion, là, c'est là que vous voyez que le truc a disparu. Donc ça, on appelle ça une équation de dissolution. Alors on peut en écrire 10 des équations de dissolution. Je vais peut-être en faire une un peu spéciale. Il y en a d'autres encore plus, il y en a d'autres encore un peu plus space, mais je vais vous en faire une un peu spéciale. C'est le chlorure de cuivre, par exemple. Vous allez tout de suite capter le vice. L'ion chlorure, c'est Cl-. L'ion cuivre, c'est Cu2+. Normalement, vous avez capté le vice là. Si vous n'avez pas capté, je vais vous l'expliquer, c'est très simple. Cu2+, en fait, c'est un cuivre qui a perdu 2 électrons.
Donc quand il veut se marier avec des Cl-, Cl-, lui, c'est un atome de chlore qui a gagné un électron. Lui, il a gagné un électron, il a un électron en plus, et celui-là, il en a 2 en moins. Donc normalement, vous avez compris. S'ils veulent se marier, il faudrait peut-être, lui, il va manquer quelque chose. Si les deux se marient là tout de suite, ben lui, il lui manquera toujours un électron. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va se marier avec 2 chlorures. S'il se marie avec 2 chlorures, ben là, il y a 2 électrons en plus. Et là, le Cu de plus, lui, il lui manquait déjà 2 électrons. Vous avez capté? Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, le chlorure de cuivre, c'est ça sa formule. Ok? C'est sa formule. En général, on ne met pas de parenthèse, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi je mets des parenthèses ici. Cl2. Ok? Ça, c'est chlorure de cuivre. Et pourquoi on met 2 ici? C'est qu'en fait, il y a 2 chlores pour 1 cuivre dans la poudre. Ok? Et dès que vous allez jeter ça dans l'eau, attention, ça va faire du Cu2+, et des Cl-, il y en aura 2. 2 Cl-. Vous avez capté, je ne sais pas si vous avez capté, celle-là, c'est la plus compliquée. Enfin, c'est la plus compliquée, il y a encore plus compliqué, hein, les facteurs de 3, mais en fait, ça va être ça. Ouais, je vous fais la plus compliquée, ça va pas être non plus New York. Hein. Je vais parler du fer 3 peut-être. Ouais, allez, on va faire un chlorure de... non, pas un chlorure, on va faire autre chose. Laissez-moi réfléchir 30 secondes. On va faire un sulfate. Ouais, c'est bon. Un sulfate de fer 3. Okay. Vous avez capté pourquoi c'est un peu plus compliqué. Ion sulfate. Là, c'est vraiment le cas le plus compliqué que vous allez avoir. Je vais vous dire que l'ion sulfate, c'est SO4-. Et l'ion fer 3, attention, il y a l'ion fer 2, et l'ion fer 3, en fait, c'est quand il a perdu 3 électrons. C'est Fe3+. Ok. Là, je peux vous demander, dans le cristal, quelle est la formule du cristal? Le cristal, c'est la poudre avant de la jeter dans l'eau. Dans l'eau, il y aura des Fe3+, et des SO4-. Mais avant de le jeter dans l'eau, le cristal, quelle est sa formule? Il y a combien de fer pour combien d'ion sulfate? Regardez bien, c'est pas très compliqué. Fe3+, si je mets un SO4- à côté de lui, vous allez vous dire quoi? Lui, il lui manque 3 électrons, lui, il en a 2 à lui offrir. Donc là, il y a un problème, lui, il en manquera toujours un. Donc en fait, ils ne vont pas pouvoir se marier. Si je rajoute un SO4-, là, attention, il y a 4 électrons. Il y a 2- et 2-, il y a 4 électrons en trop. Et lui, il lui en manque que 3. Donc pareil, ça ne marchera pas. Donc le truc qu'il faut faire, bon, c'est un peu compliqué, c'est le truc le plus compliqué, c'est de chercher PPCM, le plus petit multiple commun. En fait, entre 3 et 2, c'est 6. Donc en fait, il faudrait qu'il y ait 6 électrons. Il faudrait que le fer, pour l'élément fer, il manque 6 électrons. Donc si je fais Fe3+, là, il manque 6 électrons, lui, il en manque 3, lui, il en manque 3. Et SO4-, ben, j'en mets 3. Ben là, 2, 2, 2. Donc eux apportent 6 électrons, et eux, il leur manque 6 électrons. Donc le sulfate de fer 3, sa formule, c'est il y a 2 Fe. Et SO4, là, je suis obligé de mettre une parenthèse parce que c'est une molécule. SO4, il y en a combien? 3. Ça, c'est le sulfate de fer 3. Alors pareil, si je vous demande l'équation de dissolution, c'est très court. Ça va être ça. Bon, c'est pas essentiel, je vous dis la vérité, les équations de dissolution, c'est pas essentiel, mais c'est bien de savoir ça. Fe3+, plus 3, SO4-. Et là, on voit que ça marche. Là, il y a Fe3+, il y en a 2, donc il manque 6 électrons. Et en fait, on conserve l'électroneutralité. En fait, c'est que, vous avez remarqué, hein, quand vous mettez une poudre dans de l'eau, vous mettez votre doigt dans l'eau, vous n'êtes pas électrifié. On est d'accord, vous ne sentez pas un coup de jus. C'est qu'en fait, il y a autant de charges qui manquent qu'il y a de charges excédentaires. Donc en fait, ici, c'est les charges excédentaires. Ici, il y a combien d'électrons en plus? Chaque SO4, il a 2 électrons en plus. Donc s'il y en a 3, il y a 6 électrons en plus. Et là, chaque Fe, il lui manque 3 électrons. Là, s'il y en a 2, en tout, il manque pour l'élément fer ici 6 électrons. Donc 6 électrons, c'est neutre. S'il y a 6 plus et 6 moins, c'est que c'est neutre. Ok. Bon, je reviendrai sur la dissolution, mais ça ne sera pas au contrôle, je pense. Je mettrai peut-être une équation de dissolution assez simple où je vous demanderai un cristal à partir des ions, comme j'ai fait ici. Je vous donne des ions et je vous dis c'est quoi le cristal. Mais voilà, ça, je ne suis même pas sûr de vous mettre ça au contrôle. Le contrôle, ça va plus être sur la première partie que vous avez vue, la partie sur le coureur, la concentration en sucre par litre, etc. Bon, ça ne va pas être un coureur, hein, ça va être autre chose, mais voilà. Donc l'équipe, je fais une vidéo assez courte parce qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus. Là, vous me regardez ça, je mettrai une feuille d'exercice. Vous mettrez un exercice ou deux que je corrigerai juste avant la semaine prochaine. Donc ça, c'est la vidéo pour le cours de jeudi. Donc jeudi et vendredi pour ceux qui me voient que vendredi.
Donc je mettrai une vidéo que je corrigerai, enfin je mettrai une séance d'exercice, un petit exercice contrôle qui ressemblera vraiment au contrôle, pareil comme l'exercice sur le coureur. Je vais vous mettre ça sur Eléa d'ici vendredi. Vous me faites ça pour le week-end en regardant les vidéos. Regardez la vidéo, hein. Regardez les 2 vidéos, c'est pas très long. Bon, regardez les 2 vidéos, vous me faites ça. Vous arrivez, je vous fais la correction de l'exercice que j'aurais mis sur Eléa. Et après, on attaque sur un petit athéro qui va durer une demi-heure. Si ça se passe bien, je prends la note et on bascule sur autre chose. C'est fini pour la chimie, si vous voulez savoir. La prochaine fois qu'on en fera, on sera en TP. Donc vous allez voir, c'est plus marrant. Vous allez mesurer, peser, et si vous maîtrisez un peu tous les équations de dissolution et tout ce qu'on a vu avant sur la dilution, les concentrations massiques, les concentrations molaires, vous allez voir qu'en fait, après, c'est marrant. C'est une histoire de pipette et tout. Là, vous savez tout pour pouvoir manipuler. En tout cas, si on n'a pas le temps avec les emplois du temps aménagés, là, si on n'a pas le temps en fin d'année, là, je pense que l'année prochaine, on s'amusera un peu plus. On fera directement des dosages et tout. Vous allez voir, c'est marrant de venir avec une blouse et de taffer. Bon, l'équipe, gardez la pêche. Regardez-moi cette vidéo et j'espère que vous arrivez à accéder à Eléa. En tout cas, moi, je les poste. Gardez la pêche, l'équipe.